PS. Donc, salut Guillaume. Salut. Guillaume est prof de sport au collège de Chaulnes et vous ne le voyez pas, mais comme il est prof de sport, il est toujours en survêt et en basket. Bon. Et pourquoi il est là? Parce que cette année 2024, c'est l'année des Jeux Olympiques et pour une nation plus sportive, on a le PS qui existe à l'école, l'éducation physique et sportive, obligatoire pour l'ensemble des élèves au primaire, au collège et au lycée, et on aimerait que ça soit augmenté. Voilà, parce que pour l'instant, il y a quoi? Il y a 2 heures. 2 heures au lycée, 4 heures en 6e, 3 heures en 5e, 4e, 3e. Très peu en réalité à l'école primaire, c'est ce qui pêche aussi dans la formation. Et on pense que 4 heures de PS pour l'ensemble de la scolarité, c'est quelque chose à revendiquer et qui est bénéfique pour la jeunesse. Alors moi, pour l'éducation, je pense qu'il faut que l'école parvienne à réaliser des hommes complets et des femmes complètes. C'est-à-dire quoi? Oui, lire, écrire, compter, c'est important, mais nager, courir, sauter, pédaler aussi, c'est important aussi. Bon, et puis après, je serais pour qu'on apprenne à cultiver notre jardin, à faire de la cuisine, à réparer les toilettes, bon bref. Mais voilà, donc des hommes et des femmes complètes, des enfants qui deviennent des adultes complets, ça passe par avoir un esprit, mais pas avoir qu'un esprit. Aussi avoir un corps, parce que aussi c'est une question de santé. C'est ça. Pour comment on lutte contre l'obésité, c'est moins en bien mangeant, tu vois, ça c'est important, mais c'est surtout beaucoup en bougeant, en restant pas devant des écrans. Et pour ça, c'est les profs de sport qui doivent pouvoir l'apporter. Alors on m'a dit, attention, faut pas dire prof de sport, il faut dire prof de PS. C'est ça, éducation physique et sportive. Et aujourd'hui, dans une nation où on voit un peu plus de sédentarité, beaucoup d'écrans, etc., il existe le PS à l'école où tout le monde y passe. Et pas seulement les clubs où on s'inscrit ou on peut pas s'inscrire en fonction de... Bon, ceci, moi je suis pour qu'il y ait du sport à l'école, 4 heures. Bon, vous demandez 4 heures, pourquoi pas, moi je serais pour 4 heures par jour. C'est incroyable. Mais bah oui, une mi-temps, tu vois. Ouais, bon, mais je suis pour que les gamins ils puissent avoir un pass, un droit à aller faire de l'escalade s'ils veulent faire de l'escalade, du judo, de la boxe, du taekwondo et puis de la zumba et du foot. Voilà, qui est ça en dehors de l'école aussi, parce que je pense que se réaliser en dehors de l'école c'est important aussi. C'est ça, parce que du coup l'école leur montre tout ce qu'il existe aussi dans le cadre de l'EPS. Aussi bien à l'école primaire, au collège, au lycée, dans l'UNSS aussi le mercredi après-midi, qui donne la possibilité de se réaliser dans une association sportive qu'on n'a pas forcément dans son quartier, qu'on n'a pas forcément dans son village et qui est à l'école. Et donc c'est vrai que les JO, les Jeux Olympiques auraient dû être le grand temps de démocratisation du sport, de permettre que tout le monde, qui soit personne âgée aussi, qui soit malade, qu'il y ait ce temps-là. Et là on voit très bien que ça n'a pas du tout été utilisé pour ça. Ça a été utilisé dans une visée éditiste, il nous faut nos champions, que du coup on espère en avoir, mais qu'on n'en aura pas beaucoup, quoi, parce que il faut que ça pousse d'en bas, que ça booste sur une génération. Là, on n'y est pas, donc préparons les JO 2048. C'est ça, avec un vrai héritage des JO de Paris 2024, au moins à l'école. Ça roule. Merci François. Éducation physique 1.